Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette émission Ligne de mire, votre rendez-vous du jeudi, émission sur l'actualité, notamment l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Vous le savez, c'est le 27 septembre prochain qu'auront lieu les élections jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale et élections locales, élections législatives pour ce qui est du premier tour, 11 octobre, second tour. Les partis politiques sur le terrain, au contact des militants, en ordre de bataille, déjà, opération de révision de la liste électorale également lancée par le ministère de l'Intérieur. Nombreux sont les Gabonais qui vont donc dans les différents centres aller se faire enrôler sur les dites listes afin de pouvoir participer à ces élections législatives et locales. Les partis politiques donc sur le terrain, dont le Parti démocratique gabonais qui continue d'effrayer la chronique et de faire les choux gras de la presse, à l'exemple de ce journal en ligne quotidien africain Intelligence, qui a donc rendu public une rencontre organisée il y a quelques jours à Brazzaville, au Congo, par le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui aurait donc reçu les représentants de deux fractions du Parti démocratique gabonais. On parle de la présence à Brazzaville de Blaise Louembé, d'Angélique Ngoma, mais aussi d'Ali Akbar Onanga Yobege et de Francis Nkea Zigué pour tenter de ramener le dialogue au sein de la maison PDG et d'éviter évidemment qu'il y ait une implosion au sein de l'ancien parti au pouvoir. Alors, comment interpréter cette posture prise par le président de la République du Congo-Brazzaville? Pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso tente de calmer le feu, donc d'enrayer le feu, les flammes au sein du parti de la maison PDG? Quel peut être l'impact de cette rencontre? Va-t-on vers un dialogue retrouvé au sein du Parti démocratique gabonais? C'est donc la première thématique de cette émission. La deuxième, toujours en politique, sera consacrée à l'actualité qui prévaut dans l'opposition, avec cette volonté manifeste affichée par des leaders de l'Union du peuple gabonais, l'UPG, parti politique historique créé par feu Pierre Mamboundou. Trois des fractions de ce parti ont donc pris le pari et réussi le pari de s'unir afin de pouvoir sauver l'héritage de Pierre Mamboundou. Pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Ligne de mire de ce 31 juillet 2025 Jean-Christian Kombila, journaliste et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également sur le plateau Stevie Essima en sa qualité de responsable de la plateforme Expression citoyenne. Monsieur Essima, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Et je reçois également sur le plateau un militant de la première heure du Parti démocratique gabonais, Félicien Rodrigue Mvou. Monsieur Mvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table pour que nous puissions une fois de plus mettre le marqueur sur ces deux sujets qui font l'actualité au Gabon, notamment le premier, en rapport avec le Parti démocratique gabonais englué dans une crise depuis plusieurs mois maintenant, crise de légitimité, crise mettant donc aux prises deux tendances finalement, une dirigée par Blaise Louembé, président, et Angélique Ngoma, secrétaire général du PDG, au sortir du congrès organisé au mois de janvier 2025, et une seconde qui, elle, est dirigée par Ali Bongo Ondimba depuis Londres, et ses lieutenants sont Ali Akbar Onanga Yobege et maître Francis Nkea Zigué. Alors, ces derniers auraient été invités, selon le journal en ligne Africa Intelligence, à Brazzaville, à la demande du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, afin de pouvoir renouer le fil du dialogue au sein du Parti démocratique gabonais. Stevie Essima, vous êtes un observateur averti de la vie politique au Gabon. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez eu cette information? Très bien. Il faut dire que le PDG se révèle être un parti tentaculaire, un parti dont l'histoire est entremêlée non seulement avec l'histoire de notre pays, l'histoire de certaines grandes figures de notre pays, mais aussi l'histoire de la sous-région dans le jeu des alliances politiques, les alliances et les alliances de pouvoir culturel, pourquoi pas, que le fondateur du PDG
le feu président El Hadji Omar Bongo Ondimba a tissé tout le long de ses 42 ans de magistère. Aujourd'hui, on a une actualité qui est une actualité nationale. Le PDG est aujourd'hui en proie à un bicéphalisme en son sommet du fait du retrait du président de ce parti, le DCP, Ali Bongo Ondimba, qui aujourd'hui désavoue ceux qui se réclament être les héritiers politiques de Omar Bongo et donc qui assurent la succession de la vie du parti, qui aujourd'hui sont désavoués par Ali Bongo Ondimba, qui lui a misé sur d'autres camarades de ce parti-là. Alors, l'actualité qui a eu lieu au Congo suscite, à mon intervention, deux analyses ou deux grilles d'analyse. Premièrement, si nous nous accordons à qualifier le président Sassou Nguesso dans sa posture de chef d'État, cela va amener l'idée de comprendre comment fonctionne le jeu, les dogmes et les habitudes diplomatiques. Parce qu'il s'agit d'un président d'un État souverain avec une diplomatie qui concerne un autre État souverain qui est le Gabon. Et donc, dans ce jeu-là, il va falloir interroger les usages diplomatiques en cette circonstance d'intervention dans un débat interne, qu'il soit politique ou pas, d'un pays souverain. Mais si l'on voit le président Sassou Nguesso comme le patriarche qu'il est dans le rapport à la culture africaine, dans le rapport à la culture bantou et dans les jeux d'alliance dont je parlais, parce que Denis Sassou Nguesso, en tant que patriarche, est un membre influent de la famille Bongo et ses alliés, du fait d'être le père de notre défunte première dame, Edith Lucie Bongo. Et donc aujourd'hui, il se réclame comme étant un membre de la famille Bongo, dont le PDG est issu. Le PDG est créé par El Hadji Omar Bongo Ondimba, donc Denis Sassou Nguesso est le beau-père. Et donc, si c'est dans cette posture-là, c'est donc que les factions du PDG sont allées chez un patriarche, témoin de l'histoire certainement du PDG, témoin de l'histoire de sa création et témoin des confidences managériales qui ont pu avoir lieu entre lui et le président Omar Bongo, qui a été son beau-fils. Si c'est le cas, eh bien, que les PDG, dans leur démarche intérieure, nous ramènent quelque chose de positif de ce conclave de Brazzaville. Mais permettez-moi de terminer en disant que l'autre grille de lecture, c'est de dire à qui profite cette médiation du président Denis Sassou Nguesso dans l'affaire du PDG. On va évidemment y arriver. Félicien Rodrigue Invon, alors est-ce que vous pensez que cette casquette, la seconde grille de lecture développée par Stevie Essima, qui fait de Denis Sassou Nguesso un patriarche, un témoin de l'histoire du Parti démocratique gabonais improbable, le confident d'Omar Bongo Ondimba, au regard de la spécificité, de la particularité des liens qui unissaient la famille Sassou Nguesso et la famille Bongo, que Denis Sassou Nguesso estime qu'il faut finalement sauver l'héritage d'Omar Bongo Ondimba, puisqu'Omar Bongo Ondimba est le fondateur du Parti démocratique gabonais. Non, ça c'est répondre en partie. Non, je ne pense pas que... Je vous ai dit dernièrement sur ce plateau que les faits que nous voyons, que nous avons observés entre l'aile Ali Akbar et celle du président du parti Blaise Louembé, en réalité, je vous avais fait état que cette position était des situation interne à l'organisation de notre parti. Bon, on l'a mis sur la place publique, mais il vous souviendra que je vous ai aussi dit les deux protagonistes qui auraient tout à gagner à faire en sorte que le PDG ne puisse pas participer aux élections. Je vous avais dit, il y a Ali Bongo et il y a le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Or, les faits qu'il soulève, l'antériorité des relations familiales, met en exergue de manière très claire que le président Sassou Nguesso n'a jamais été loin de la famille Bongo. À partir de ce moment, ce qu'il faut voir, c'est que les présidents africains, que l'on soit en exercice ou pas, constituent un syndicat des chefs d'État. Or, Ali Bongo est hors du pays. La première manœuvre, sa première manœuvre était de dire
il va être candidat aux élections législatives. C'était déjà une indication, c'était déjà un message. Or, porté hors du territoire, Ali Bongo a fait une démarche qui, en réalité, aurait pu se faire ici en interne, c'est-à-dire à Libreville. Ali Bongo, en tant qu'ancien chef d'État, communique sa volonté de voir que l'héritage de son défunt père soit préservé. Autrement dit, soit encore dans le giron des Bongo. Autrement dit, son propre petit frère, qui était plus ou moins écarté pendant l'exercice du pouvoir d'Ali Bongo. Vous parlez lequel de ces petits frères? Junior Bongo Ondimba. Donc, qui est né au moment où le président Bongo se remarie officiellement avec sa défunte épouse, avec Madame Sylvia Bongo Ondimba. Edith Lucie. Edith Lucie Bongo. Edith Lucie Bongo Ondimba. Cela signifie quoi? Cela signifie en clair que Ali Bongo fait une démarche à deux volets. Premièrement, il veut se réconcilier avec les pédégistes à travers sa première démarche. La deuxième chose, c'est qu'il s'adresse à l'un des doyens des chefs d'État pour dire « Moi, je me retire, comme il a dit pour le général Oligui, en disant qu'il se retire du champ politique, mais là, il dit « Je me retire, mais je confie la possibilité du parti pour son essor à Junior Bongo Ondimba. » Et Junior Bongo Ondimba, c'est qui? Junior Bongo Ondimba, c'est le petit-fils de Sassou Nguesso, qui n'a plus de père, qui n'a plus de mère, dont le grand-père devient le tuteur politique. Et donc, il doit s'en préoccuper de l'intérêt de son premier petit-fils en tant qu'homme. Donc, il y a cette grille de lecture qui influence positivement cette rencontre. Jean-Christian Combina, est-ce que cette lecture faite par Félicien Rodrigue Nvou, on peut la comprendre? Comment vous l'interprétez justement? Comment vous interprétez cette rencontre, cette conciliation tentée par le président Sassou Nguesso en recevant à Brazzaville ces deux fractions du Parti démocratique gabonais? Mais je dirais d'emblée que si la crise interne au PDG est dorénavant sur la table, n'est-ce pas, de l'un des doyens des chefs d'État de l'Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso en l'occurrence, cela signifie que le mal est très profond. Le mal est très profond, mais en même temps, les perspectives à venir ne sont pas forcément à la portée du premier venu. Qu'est-ce à dire? Je fais comme constat que le PDG, dans son organisation interne, a un conseil, semble-t-il, des sages. Et ces sages-là sont essentiellement des personnalités morales, des personnalités spirituelles, des personnalités politiques et intellectuelles de notre pays. Et lorsqu'une crise couve, n'est-ce pas, sous la cendre et se révèle au grand jour, en principe, n'est-ce pas, le Conseil des sages du Parti démocratique gabonais aurait dû prendre une initiative de médiation pour pouvoir trouver des solutions à ce problème-là. En interne, en tout cas, en termes de communication, ça aurait donné le sentiment que les organes du parti, n'est-ce pas, qui sont proclamés à haute et intelligible voix, fonctionnent effectivement. Or là, ce Conseil des sages-là est quasiment aphone et donc supposé inaudible et inefficace. Maintenant, l'autre côté, l'autre remarque que je fais concernant cette situation au sein du PDG, c'est le fait de constater qu'à travers la démarche d'Ali Bongo, il se pose au sein du Parti démocratique gabonais une question de positionnement. Monsieur Ali Bongo semble vouloir incarner un radicalisme, n'est-ce pas, nouveau face au pouvoir, n'est-ce pas, élu démocratiquement sous la Ve République gabonaise. Et il estime, lui, visiblement, que Angélique Ngoma, qui est secrétaire générale du parti, et Blaise Louembe, qui est président du parti, ne garantissent
pas, n'est-ce pas, le positionnement orthodoxe que devrait avoir le parti aujourd'hui dans la nouvelle configuration politique. Pour avoir fait allégeance au pouvoir actuel. En effet. Maintenant, à côté de ce constat-là, ce que nous devons également dire, c'est qu'il se pose une question qui, semble-t-il, aurait pu être résolue lors du dialogue national inclusif. La loi sur les partis politiques, la nouvelle loi sur les partis politiques, insiste davantage sur le nombre d'adhérents. 10 000. 10 000, sur la nécessité d'avoir un compte bancaire, sur la nécessité d'avoir un siège. Mais peut-être que la réflexion, n'est-ce pas, du législateur de ce point de vue-là, aurait dû concerner, n'est-ce pas, la démarche collective nécessaire à avoir pour créer un parti politique. Or, ici, la crise au sein du PDG et le positionnement d'Ali Bongo, et aujourd'hui, le fait que cette crise soit portée, n'est-ce pas, au plus haut sommet de l'État congolais, montre que le pouvoir, la création des partis par un seul individu, n'est-ce pas, ne garantit pas toujours la sérénité et la survie sereine, n'est-ce pas, de nos formations politiques. Maintenant, pour boucler sur cette première question, le fait de voir que le président Denis Sassou Nguesso se saisisse personnellement de la crise au sein du PDG, n'est-ce pas, de mon point de vue, jette une ombre de longue portée, n'est-ce pas, sur l'avenir même de ce parti, surtout que M. Evung nous apprend ici fort habilement que le président Ali Bongo Ondimba, distingué camarade, président du parti, n'est-ce pas, en se retirant, n'est-ce pas, exprime clairement la volonté de voir l'un de ses petits frères, n'est-ce pas, Junior Ça Bongo, n'a jamais été dit de façon officielle. pas, Ce sont des informations qui sont peut-être relayées par la presse, mais Ali Bongo Ondimba ne l'a dit nulle part, donc n'allons pas dans des interprétations sur la base de certains commérages qui sont dits ici et là. On attend Ali Bongo venir sur la place publique et exprimer clairement sa position par rapport à son retrait définitif, puisque jusque-là, il dit garder la main, il dit être toujours le distingué camarade président. Lors de sa dernière sortie, il n'a fait que officialiser la nomination d'Ali Akbar Onanga Yobege comme étant le secrétaire général du PDG, selon lui, mais il n'a jamais dit qu'il se retirait de la présidence du Parti démocratique gabonais. Oui, Félicien Rodrigue. Oui, je voudrais apporter, pour enchérir à ma première intervention, il faut suivre l'évolution des choses. Ali Bongo ne peut plus intervenir de manière directe sur le territoire national. Mais Ali Bongo, je peux dire qu'a bien manœuvré, parce qu'en réalité, solliciter le président congolais, en réalité, veut dire solliciter l'un des doyens du syndicat des chefs d'État de l'Afrique centrale. Le PDG est perçu comme un héritage. Or, Sassou Nguesso, non seulement qui a des liens, mais qui a aussi le Parti congolais du travail. Mais ce que je vous dis là, au niveau de la sous-région, que ce soit Paul Biya au Cameroun, mais verrait d'un très mauvais œil la disparition du PDG de Omar Bongo Ondimba, Obiangema Bazogo, même s'il ne le dit pas, même s'il ne se prononce pas, verrait d'un très mauvais œil la disparition du Parti démocratique gabonais. Or, à partir de ce moment, le syndicat des chefs d'État vont se dire qui a voté la loi. C'est bien le gouvernement de Brice Clotaire Oligui qui vote la loi pour dire qu'en cas de bicéphalisme. Or, Ali Bongo percute en disant, bon, il mandate son secrétaire général qu'il vient de nommer. Avec un... Donc vous voyez bien que Ali Bongo, en mandatant ses principaux que lui-même il a reconnus vers le Congo, ce n'était pas une initiative du président congolais. Le président congolais protège ses intérêts. Donc protège Junior Bongo Ondimba, qui est gabonais et qui se trouve être son petit-fils. Félicien Rodrigue, est-ce que la disparition du PDGE en Guinée équatoriale, le parti,
du président Théodore Obiangema pourrait susciter une onde de choc au Gabon? Est-ce que la disparition du PCT au Congo pourrait susciter une onde de choc au Gabon? En quoi est-ce que la disparition du PDG au Gabon devrait susciter un branle-bas au combat dans la sous-région Afrique centrale? Si Omar Bongo était là, la disparition du PDG dans les conditions actuelles, un coup d'État, c'est quasiment impossible. On l'a vu, Omar Bongo, lorsqu'il fallait sauver le soldat Lissouba. On a bien vu qu'Omar Bongo avait du mal à choisir, mais il s'est prononcé en faveur de Sassou Nguesso. Vous avez vu, on a vu toute cette actualité. Vous avez vu Omar Bongo se prononcer officiellement sur cette question, sur cette crise profonde qui a secoué le Congo-Brazzaville? Jamais. La vidéo existe dans Histoire d'Afrique de notre frère Yves, pas Yves Laurent Gonaloche. Alain Foka. Alain Foka. Elle dure 8h30. Et dans cette vidéo, le président Sassou Nguesso parle pendant 45 minutes. Et il nous révèle même qu'il a appris du CP1 au CM2 avec un ancien général qui se reconnaîtra, qui est gabonais, assis sur la même table de banc du CP1 au CM2. Et il révèle même que comment Omar Bongo a pu épouser une épouse lorsqu'il était à Brazzaville. Bon, ça, ce sont les propos du chef de l'État congolais. Oui, Stevie Osima, alors, cette posture prise par Denis Sassou Nguesso, est-ce que le président congolais cherche à résoudre le problème sur le plan politique, ou vous pensez que c'est véritablement la préservation de l'héritage familial? Est-ce que le Parti démocratique gabonais, aujourd'hui, on le considère comme étant une forme de relique appartenant à la famille Bongo? Très bien. Justement, je préfère souvent utiliser la sémantique de patriarche parce que je me refuse intérieurement, intellectuellement de penser que le président Sassou Nguesso, en tant que président du Congo, vient se mêler des problèmes internes du Gabon. Donc, je me refuse cette grille de lecture et donc je préfère citer la notion de patriarche parce qu'elle est transfrontalière, parce qu'elle est culturelle et parce qu'elle fait partie de notre histoire bantou. Et donc, en tant que patriarche de la famille Bongo, puisqu'il en est membre par alliance, venir intervenir pour sauver l'héritage de son beau-fils, c'est de bonne guerre puisqu'il s'agit là d'un conglomérat familial. Mais, sauf que cette intervention qui devient familiale a des incidences sur la vie publique du Gabon. C'est en cela que les Gabonais doivent s'intéresser à ce qui se passe à Brazzaville. Et donc, tout à l'heure, je disais que à qui profite la médiation du patriarche Denis Sassou Nguesso dans les affaires du PDG? À qui ça profite? Et donc, il faut comprendre, il faut lire à qui ça profite. Tout à l'heure, monsieur, vous me disiez que Ali Bongo, fils d'Omar Bongo et distinct camarade du président du PDG, aurait pu solliciter l'intervention du patriarche Denis Sassou Nguesso. Mais revenons en arrière un temps soit peu. Non seulement dans les relations d'État à État, en tant que chef d'État, ou même dans les relations privées, on a souvent eu du mal à avoir une relation harmonieuse entre Ali Bongo et le président Sassou Nguesso, et le président Sassou Nguesso. Et donc, je ne suis pas très sûr que cette relation qui a été distendue aujourd'hui se soit miraculeusement transformée en relation d'idylle. Mais est-ce que ce n'est pas la nouvelle configuration qui pourrait emmener Ali Bongo Ondimba à repartir du côté de Denis Sassou Nguesso pour faire en sorte que le pouvoir, pour mettre à mal le pouvoir de Libreville, justement, le pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema? C'est en cela que c'est perfide. Pourquoi c'est perfide? Parce que si l'idée est de mettre à mal le pouvoir de Libreville, alors là, ça devient une démarche d'ingérence. Ça veut dire que, c'est pourquoi j'ai dit, le PDG doit nous ramener là-bas des bonnes choses, c'est-à-dire régler leurs problèmes et les limiter à leurs problèmes. Le PDG de leur leadership n'engage pas les Gabonais. Que X, Y soit président, c'est leur cuisine interne. Mais ce sont les incidents qui nous interpellent. Pourquoi j'ai dit, à qui profite cette médiation? Si elle profite à la famille Bongo contre le pouvoir de Libreville, là, les Gabonais vont s'interroger et vont s'insurger contre cette démarche. Parce que, qu'est-ce que le pouvoir de Libreville a comme rapport avec le PDG? Et de quel PDG? Et la médiation du président Sassou est en faveur de quelle tendance? Parce que je dis, c'est clair, il s'agit de deux tendances. Ça veut dire que si le président Ali Bongo a sollicité cette médiation, elle pourrait, a priori, être en faveur de la tendance soutenue par Ali Bongo. Est-ce que cela est en ligne avec les rapports de force ou les rapports d'intention du pouvoir de Libreville? Donc, bien malin celui qui pourrait répondre à cette question de façon a priori. Mais restons dans une logique
de dignité, de respect entre État à État. Restons dans une logique de dignité et de respect dans la déontologie des relations diplomatiques et des relations transfrontalières. Il n'est pas bon qu'un chef d'État, encore moins en exercice, qui a des intérêts affichés dans notre pays, s'implique aussi ouvertement dans les questions internes et des questions publiques qui engagent la vie d'une nation voisine. Quels que soient les liens que l'on peut revendiquer, il n'est pas bon. Ce n'est pas de bon augure. Alors, Jean-Christian Kombila, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la réflexion par rapport à cette actualité et cette tentative de médiation mise en place par le président Denis Sassou Nguesso en ce qui concerne cette crise au sein du Parti démocratique gabonais. Le PDG, c'est l'ancien parti au pouvoir qui a 57 ans aujourd'hui, qui est représenté sur l'ensemble du territoire, qui a encore des militants qui sont disséminés dans la haute administration, dans l'armée, dans toute l'administration gabonaise. Ça, c'est une réalité. Est-ce que le président congolais ne se dit pas également que cette situation, si elle reste en l'état, pourrait causer du tort à un pays qui est en phase de restauration? Est-ce que Denis Sassou Nguesso, justement, ne cherche pas à faire en sorte qu'il y ait véritablement une accalmie sur le plan politique au Gabon, parce qu'il connaît le PDG, parce qu'il connaît... on l'a dit, même si c'est l'ancien parti au pouvoir, mais ça reste un parti de premier plan, et qu'une crise sérieuse au sein du PDG peut avoir une onde de choc dans le paysage politique national. Monsieur Pambo, il ne faut pas, à travers l'orientation que vous donnez à votre questionnement, il ne faut pas trop dramatiser les choses dans ce sens-là. Mais ce qui est préoccupant, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la rencontre entre PDGistes à Brazzaville, n'est-ce pas, jette une ombre de longue portée sur la sérénité du climat politique justement et sur la sérénité des rapports entre nos deux pays. Justement, à quel niveau? Écoutez, M. Sima a fort justement fait état de ce qu'il n'est pas bon qu'un chef d'État en exercice, n'est-ce pas, Denis Sassou Nguesso du Congo soit-il, n'est-ce pas, puisse s'immiscer publiquement dans une affaire qui concerne la vie politique de notre pays. Stevie Essima a circonscrit. Est-ce que c'est sous la casquette de chef d'État qu'il le fait, mais sous la casquette de patriarche, de membre de la famille Bongo? Il le fait, de mon point de vue. Il n'y a pas de dissociation entre le patriarche Sassou Nguesso et le président de la République du Congo-Brazzaville. Ce qui se passe au PDG doit rester une affaire interne au PDG qui doit trouver ses solutions ici à Libreville. Voyez-vous, est-ce que sa médiation sera favorable à la tendance Ali Bongo? Est-ce que sa médiation sera favorable à la tendance Angélique Ngoma? Ce que l'observateur a averti croit savoir, c'est que les intérêts, n'est-ce pas, de Brazzaville sont de part et d'autre des deux tendances. Et donc, à partir du moment où les intérêts de Brazzaville sont de part et d'autre des deux tendances, est-ce que le fait que Brazzaville, n'est-ce pas, veuille brûler la politesse, n'est-ce pas, au fonctionnement régulier des partis politiques dans notre système partisan est une bonne chose? Moi, je pense que non, ce n'est pas une bonne chose. Mais Brazzaville tente une médiation, puisque vous-même, vous avez reconnu que l'organe qui aurait pu jouer ce rôle est inaudible, inopérant, inefficace, le Conseil des sages au sein du PDG. Mais la question quelle autre entité, Monsieur Pambo, quel autre organisme au Gabon peut tenter une médiation pour ramener la sérénité au sein du PDG? La question de la crise du PDG a été posée aujourd'hui devant les tribunaux et on attend un rendu de la Cour constitutionnelle incessamment. Et donc, nous serons fixés, n'est-ce pas, sur l'issue de la crise lorsque la Cour constitutionnelle se prononcera. Ali Akbar Onanga Iombege, sans vouloir donner du crédit, n'est-ce pas, à son positionnement, a chanté victoire, n'est-ce pas, à ce stade de la situation. Il a
fait valoir le fait que s'il est établi durablement dans ses fonctions de secrétaire général, il ne remporterait pas une victoire contre l'autre tendance. Au contraire, il tendrait la main, n'est-ce pas, à l'autre tendance. C'est-à-dire que cela veut clairement dire qu'il y a possibilité en interne de trouver des solutions après que la Cour constitutionnelle aura rendu sa décision. Mais avant même que la Cour constitutionnelle ne rende sa décision, on apprend par la presse internationale que les deux tendances sont allées à Brazzaville, auprès du président Sassou Nguesso, en présence, n'est-ce pas, des frères d'Ali Bongo, pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là. Justement, j'ai envie de poser la question. Pourquoi est-ce que les deux tendances ont accepté l'invitation faite par le président Denis Sassou Nguesso, sachant que le tribunal a été saisi sur la question par la tendance Blaise Louembé, sachant que le tribunal a saisi la Cour constitutionnelle, les deux tendances avaient-elles l'obligation de répondre à l'invitation faite par le président congolais? Oui, M. Pambo, nous allons vers des élections générales, des élections couplées législatives et locales. Ce sont des consultations politiques qui requièrent d'avoir un certain nombre de moyens, notamment le nerf de la guerre, pour aller, n'est-ce pas, au combat. Et on connaît la générosité du président Denis Sassou Nguesso. En tout cas, la presse internationale en a toujours fait écho. Et donc, on se dit que les deux tendances, n'est-ce pas, ne reviendront pas les mains vides de Brazzaville. Et donc, ensemble, n'est-ce pas, à Brazzaville, ces deux tendances-là pourraient, n'est-ce pas, entrer en possession du nerf de la guerre pour pouvoir venir compétir ici au niveau national, n'est-ce pas, contre l'Union démocratique des bâtisseurs, contre l'Union du peuple gabonais et contre le Rassemblement national des bûcherons et tous les autres partis politiques. Unis ou bien dans une configuration de bicéphalisme au sein du PDG? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les deux tendances, unies ou désunies, viendront de Brazzaville avec des directives claires pour pouvoir ne pas faire pâle figure avec des moyens sans doute colossaux et faire face véritablement à l'Union démocratique des bâtisseurs. Félicien Rodrigue. Non, il ne faut pas laisser dire des choses comme ça. Non, il faut simplifier les choses. Je vous ai dit, ce qui engage aujourd'hui, il faut bien comprendre mes expressions. On parle d'héritage d'Omar Bongo Ondimba. L'un des plus grands héritages d'Omar Bongo Ondimba, c'est le Parti démocratique gabonais. Donc à partir de ce moment, les idées véhiculées... Je ne pense pas que ce serait réduire quand même... on parle d'héritage politique. On parle d'héritage politique. Au seul Parti démocratique gabonais. Non, ce n'est pas vrai, monsieur Evron. Bien que vous soyez PDG, d'héritage politique, monsieur. Quel est notre appareil de gouvernement laissé par Omar Bongo? C'est le PDG. Quand on parle d'héritage politique, on va au-delà de l'appareil politique. C'est-à-dire qu'il y a tout ça. Il y a les idées, il y a l'unité nationale. Mais les idées véhiculées. Portées par le PDG. Mais portées par le PDG. Donc vous voyez qu'on se retrouve, ces idées véhiculées sont véhiculées par le fondateur qui est décédé, sont véhiculées par son parti qui l'a laissé. Donc c'est cet héritage. C'est en termes d'héritage. Donc, l'ensemble de ces idées, l'ensemble de ce qu'il a laissé de bon. Oui, mais vous vous souviendrez quand même, et soutenu on va écouter M. par la prospérité. Ce qu'il y a, qu'il faut comprendre. Je vous ai dit, premier fait, la démarche de Brazzaville ne peut être possible que si réellement c'est... Je vous ai dit que c'est le syndicat des chefs d'État. Ali Bongo, bon ou mauvais. Mais dans quel intérêt vous insistez sur le syndicat des chefs d'État. Dans quel intérêt ce syndicat-là viendrait au chevet du Parti démocratique gabonais? L'intérêt se trouve à deux niveaux. Premier niveau, Ali Bongo s'est définitivement désengagé de l'action politique au niveau de l'héritage. Non, ce n'est pas vrai. Donc, mais je vous dis que la présence d'Ali Akbar, regardez bien la rapidité. Oui, mais... Depuis le retour de Brazzaville, au moment où je vous parle, le parti est en train d'être présidé, la réunion est en train de présider des investitures par Blaise Louembé. Et je peux vous dire sur ce plateau que vous n'entendrez pas Ali Akbar, Onanga Yobege contester la liste qui vont être publiées d'ici lundi dans le journal L'Union. À partir de ce moment, ça veut dire qu'en termes clairs, ça veut dire que mais ça peut être une stratégie prise par la fraction, la tendance Blaise Louembé, justement. Non, l'unité est retrouvée. Il faut lire, la politique se lit par les actes.
la démarche venant de Brazzaville, l'unité est retrouvée. Ali Bongo est désormais politiquement Il n'y a hors jeu. aucune communication officielle qui a été faite Il n'y a pas de après cette rencontre de Brazzaville. Il n'y a Aucune pas de communication officielle. officielle, mais il faut s'en tenir aux faits. Lesquels? Et le premier fait, ça va être l'officialisation des candidatures. Le deuxième fait va être qu'il n'y aura pas de jugement au niveau du PDG. Vous allez peut-être attendre encore des semaines et des mois, vous ne verrez plus un seul jugement venant après le verdict de la Cour Jugement constitutionnelle. du tribunal? Vous ne verrez pas un jugement du tribunal. Vous verrez une décision de la Cour constitutionnelle qui, à partir du jugement de la Cour constitutionnelle... Là, vous nous donnez des informations d'exclusivité. À partir du rendu de la Cour constitutionnelle, vous allez comprendre que l'unité est retrouvée et que le PDG va poursuivre son bonhomme de chemin et le PDG prendra part aux élections couplées du 27 septembre 2000. Avec les camarades Ali Akbar Onanga Yobege, Francis Kéazege, Noël Mesmin, Kondondo et les autres qui ont été exclus du PDG. Avec tous les camarades, et je peux même vous annoncer que... Avec les camarades qui ont été exclus. Le PDG s'acheminera tout doucement vers un congrès de clarification et d'unité. Stevie et Sima. Oui, c'est quand même assez grave ce que monsieur vous vient de dire. Ça veut dire que les PDG acceptent la mise sous tutelle d'un organe politique issu de l'histoire de notre pays, un État indépendant, au niveau d'un État qui n'est pas le nôtre. Parce que ça veut dire que les PDG sont à l'éther leurs différends sous la médiation ou sous l'égide du patriarche Sassou Nguesso. C'est grave. Mais ça ne signifie pas forcément qu'il y a une implication du président Sassou dans la gestion du Parti démocratique gabonais, puisque vous aviez parlé vous-même du patriarche. C'est-à-dire que le patriarche a pu mettre en relief les éléments pertinents qui ont mené les deux partis à pouvoir faire cause commune et comprendre la nécessité de préserver l'héritage d'Omar Bongo Ondimba. Oui, même dans ce cas, il y a quand même quelque chose qui devrait pouvoir gêner. Ça veut dire qu'au Gabon, on est incapable de nous parler. Ça veut dire qu'au Gabon, on est incapable de trouver des solutions au point où on s'exporte pour trouver des solutions au point d'un patriarche ou quiconque que ce soit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'au Gabon, on n'a pas un patriarche capable de faire asseoir les fils et filles d'une même nation pour régler leurs problèmes. Ça veut dire mais il y a des patriarches au sein du PDG. Jean-Christophe Komila l'a dit, au sein du comité des sages. Quel est le patriarche qui a entrepris cette démarche? Mais il n'y a pas qu'au sein du PDG. Il y a quand même les gardiens du temple de notre histoire politique, de notre culture, de notre environnement. Mais nombreux ont condamné le PDG ou continuent à condamner le PDG. Pourquoi vous pensez que ceux-là vont se mettre à nouveau au chevet du PDG pour tenter de sauver un parti qu'ils condamnent? Mais si d'aventure, les gens condamnent le PDG, donc, laissons donc les organes dédiés au règlement de ce genre de différends agir. Notamment que la démarche pour être plus sage, c'est que une fois le rendu de la Cour constitutionnelle nous donne déjà une indication, les PDG se retrouvent et montrent aux yeux de l'opinion nationale l'idée de laver le linge sale en famille. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que le PDG est devenu un parti de Brazzaville dans la conscience collective des Gabonais. C'est ce que ça veut dire. Et heureusement que je suis parti de ce parti. Parce que moi, en tant que PDG, je n'aurais pas accepté ça. Mais le PDG n'est pas le seul parti politique qui a parfois tourné son regard hors du Gabon. Hein. On a eu des informations qui continuent à circuler sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a des partis politiques, et vous savez de quoi je parle. Oui, n'est-ce pas? Oui, mais posons la question inverse. Combien de partis d'Agui Kotoyal, combien de partis du Congo sont venus au Gabon solliciter notre expertise, même lorsque le président... Mais il faut demander pourquoi est-ce que les partis politiques gabonais ont un regard parfois tourné hors du Gabon. Mais c'est parce qu'on donne l'impression qu'entre Gabonais, on ne peut pas discuter, on ne peut pas dialoguer. Et là, monsieur, vous venez de tuer l'héritage. Ce que vous dites, oui, mais là, vous dites, c'est discutable. Oui, laissez-moi chuter. Durant le long règne d'Omar Bongo Ondimba, on connaît que le président... Les médiations n'ont jamais été... Les médiations, au sein des États politiques, c'était des médiations. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Rapidement, oui. Oui, monsieur et vous venez là de sacrifier un héritage fondamental d'Omar Bongo Ondimba, le dialogue entre fils et filles du Gabon. Si pour dialoguer entre Gabonais, vous avez besoin de recourir à l'extérieur, vous venez de sacrifier
à un héritage fondamental du président Gbagbo. Monsieur, vous... Rapidement. Il nous reste 20 minutes. C'est moi qui... Avant, il la nous parole reste... me revient. Il nous reste... Juste pour dire que, première chose, Oui. on a sacrifié, on n'a rien sacrifié. Il se trouve qu'il faut avoir l'histoire. Mais regardez l'histoire. Après Mathias Nguema, son parti, on a vu l'opposant à Mathias Nguema, il vivait ici au Gabon. On a vu plusieurs autres partis. On a vu comment on a aidé nos jeunes frères de la Guinée équatoriale après Mathias Nguema. Est-ce que c'était de l'ingérence? Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Mais maintenant, ce que je veux dire qui est clair, Omar Bongo avait bien une épouse. Moi, j'ai vu Omar Bongo en campagne en 2005. J'ai vu l'implication de sa femme. Une Gabonaise. Oui, mais elle d'origine congolaise. Non, Gabonaise, devenue gabonaise. J'ai vu. Or, cette femme a eu un enfant. Un Gabonais. Un Gabonais. Mais, récemment, la nouvelle loi, la nouvelle disposition en sortie du dialogue disait quoi? Il faut être de père et de mère gabonais. Vous avez la parole, Jean. Il faut être de père et de mère gabonais. Or, vous voyez bien que pour être de père et de mère gabonais, ça a été plus ou moins douché. On est revenu à l'un des parents doit être gabonais. Je voulais juste préciser pour que vous compreniez. Jean-Christian Kabila. Pour terminer sur cette première thématique, il nous reste moins de 20 minutes. On a une deuxième thématique, oui. Monsieur Vung, nous sommes à l'ère de la 5e République. C'est une république qui est inclusive et qui est ouverte au dialogue. Il n'est pas acceptable, mais sincèrement je le dis en tant que patriote, il n'est pas acceptable qu'à la veille des élections législatives et locales, n'est-ce pas, le PDG qui traverse une crise et dont l'issue, n'est-ce pas, est attendue de la Cour constitutionnelle, que ces dirigeants, n'est-ce pas, se retrouvent dans un pays voisin, en l'occurrence le Congo-Brazzaville, pour solliciter la médiation du président Denis Sassou Nguesso, sachant très bien que dans notre pays, il y a des notables. Je veux citer par exemple une personnalité comme Paul Malékou, qui est un PDGiste et qui était là à l'origine de la création du Parti démocratique gabonais et qui, du haut de son autorité morale, peut parfaitement, n'est-ce pas, mobiliser d'autres acteurs pour pouvoir traiter de la question du Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge parce que Mme Angeline Ngomana, je vais demander l'audience à Sassou Nguesso. Monsieur Ali Akbana, je vais demander l'audience à Sassou Nguesso. L'audience a été sollicitée, l'entretien a été sollicité. Je vous ai dit que ça a été une manœuvre d'Ali Bongo de pouvoir se rapprocher. Félicien Rodrigue, vous. S'il vous plaît, on va mettre un terme à cette première thématique. Il nous reste moins de 20 minutes pour aborder la seconde thématique, toujours en lien avec la politique, pour cette fois-ci faire le point sur cette tentative de réunification ou de réunification clairement de l'union du peuple gabonais. Vous le savez, après le décès du président fondateur et historique de l'UPG, Pierre Mamoudou Bamboundou, son parti politique avait donc volé en éclats. Aujourd'hui, il y a 3 des tendances de l'UPG qui ont donc eu l'idée de pouvoir s'unir à nouveau afin de redonner vie à l'union du peuple gabonais. Il s'agit de la tendance dirigée par David Bandinga, de la tendance dirigée par Mokani Iwangu et de la tendance dirigée par Mathieu Mbumba Nziengistevi Essima. Est-ce que pour l'union du peuple gabonais aujourd'hui, comme vous le disiez dans la coulisse, c'est s'unir ou mourir? Très bien. Je pense qu'au-delà de ça, nous faisons des débats là sur 2 partis qui ont marqué l'histoire du Gabon. Le PDG depuis plus de 50 ans et l'UPG depuis au moins 2-3 décennies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transmission politique intergénérationnelle dans notre pays pose problème. Parce que autant le PDG est engouffré dans ce débat de transmission politique, autant l'UPG a été l'un des premiers partis avec le RPG à l'époque à ne pas donner aux Gabonais la satisfaction d'une transmission politique intergénérationnelle. Sans oublier le PGP. Sans oublier le PGP. Ça veut dire que le modèle sur lequel nos partis reposent était un modèle désuet, était un modèle qu'il faut reformer. Justement, nous sommes allés de la restauration, il faut restaurer ce modèle-là. Parce qu'aujourd'hui,
on assimile facilement les partis politiques à des personnalités qui ont une posture, voilà, qui ont une posture papale, quasiment une posture patriarcale, alors que l'idée d'un parti, c'est l'idée. L'idée doit être communément partagée. C'est pourquoi après on a du mal dans les successions. Aujourd'hui, même les plus petits partis, je pense à l'ARENA du défunt président Richard Moulomba, aujourd'hui c'est le même problème. Je pense au BDC du défunt Mavioga. Ça veut dire on doit sortir de l'idée que le parti appartient à l'individu. Non, le parti, c'est une idée communément partagée et qui est la propriété de ses membres fondateurs. Et lorsqu'on a dit ça, oui, aujourd'hui, l'UPG et la croisée des chemins, c'est s'unir ou mourir. Or, l'UPG n'a pas intérêt à mourir, sinon c'est de tuer une énième fois Pierre Mamboundou, parce que tout le temps, Pierre Mamboundou n'a pas cessé d'être tué. Non seulement après sa mort physique et naturelle, mais plusieurs fois, il était tué politiquement. Donc aujourd'hui, si les exigences réglementaires imposent aux héritiers politiques de Pierre Mamboundou, dont M. Moulomba avait été un. D'ailleurs, c'est cette guerre, c'est l'UPG qui a conduit Richard Moulomba à aller créer son parti politique. Donc aujourd'hui, les héritiers qui sont encore là, présentement, et qui ont en partage l'idée de Mamboundou. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a encore jusqu'aujourd'hui les euphotistes. En France, on a encore des gaullistes. Donc aujourd'hui, on a forcément encore dans notre administration, dans la classe politique, des Mamboundouistes. Et donc si aujourd'hui ils estiment qu'ils doivent s'unir, vraiment vivement qu'ils s'unissent, parce que l'UPG est un parti collectivement apprécié dans la conscience publique pour le combat que ce parti a mené dans l'émancipation aujourd'hui de notre démocratie. Nous souvenons de la biométrie, qui est un combat farouche mené par l'UPG et son leader charismatique. Donc aujourd'hui, le Gabonais que je suis, sans être proche des milieux de l'UPG, ne peut que saluer cette tentative d'unification, parce que l'UPG ne peut pas mourir simplement du fait du combat politique et démocratique que ce parti a mené dans ce pays. Félicien Rodrigue, voilà, je vous pose la question en tant qu'acteur politique, pas forcément avec la casquette du Parti démocratique gabonais, puisque vous êtes un observateur averti de l'actualité politique depuis plus d'une trentaine d'années maintenant au Gabon. Donc vous avez suivi la trajectoire politique prise par le Gabon depuis 1990 notamment. Alors dites-nous, est-ce que selon vous, cette unification, réunification de ces franges de l'UPG, est-ce que pour vous c'est un simple calcul politique au regard de la nouvelle configuration politique qui condamne finalement les petits partis à pouvoir faire bloc, parce que, comme le disait Jean-Christian Combila, il faut avoir 10 000 militants avec NIP, il faut avoir un siège, un compte bancaire, il faut avoir 5 élus nationaux, une quinzaine sur le plan local. Est-ce que pour vous, en fait, c'est le calcul politique qui est fait simplement, plutôt qu'une réelle volonté de pouvoir préserver l'héritage politique de Pierre Mamboundou? Je pense que l'objectif, et on revient au débat que nous avons eu tout à l'heure, qui concernait le PDG, non, l'objectif ici, c'est de préserver l'héritage politique de Pierre Mamboundou. Pourquoi pour Pierre Mamboundou? Pour l'UPG, on l'accepte, mais pour le PDG, on ne l'accepte pas. Vous voyez bien que ça soit mon frère qui était candidat à la présidentielle, le journaliste, que ça soit Moubaba Ziengi, que ça non, Moubaba Ziengi c'est trop loin, que ça soit tous les autres qui sont là de l'UPG, qui se réclamaient de l'UPG, y compris celui qui a créé l'ARENA, le défunt. Mais Richard Moulomba. Richard Moulomba et tous se revendiquent de l'héritage de Pierre Mamboundou. Or, Pierre Mamboundou était une grande figure. Je me rappelle à son décès, ça avait touché l'ensemble des PDGistes parce que c'était notre meilleur contradicteur à l'Assemblée. Il y a 2 fois, même le président Omar Bongo appliquait les résolutions de son conseil politique, parce qu'il avait un conseil politique qu'il aimait animer. Donc, au-delà même de l'UPG, nous, en tant que PDGistes, on aimait bien avoir comme contradicteur le président Mamboundou. Donc, pour nous, Mamboundou était un grand leader qu'on respectait, compte tenu de ses positions, de ses propositions. Et je pense que si ceux qui ont démantelé le parti, qui, chacun en voulant aller à la mangeoire, se rendent finalement compte que nous sommes allés à la mangeoire de manière dispersée, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut
reconstruire cet héritage, il faut reconstruire, il faut la maintenir. Je pense que pour moi, c'est une excellente chose et encourager parce qu'en réalité, les différentes forces, il faut qu'ils arrivent à être une seule et même force et pour porter un nouveau discours par rapport au nouveau contexte. Donc il faut s'unir pour qu'ils portent un nouveau contexte, des nouvelles idées. Les idées, ils vont toujours véhiculer les idées de Pierre Mamboundou et peut-être le peuple va connaître que, voilà maintenant le nouveau parti politique de l'opposition unifié. Et donc pour moi, je me dis, c'est une excellente initiative. Jean-Christian Kombila, qu'est-ce que cette actualité-là vous inspire? Comment vous réagissez après cette réunification de ces tendances, de ces franges de l'UPG? Mais je voudrais d'abord dire à messieurs et vous que non pas qu'on ne veuille pas voir l'héritage du président Omar Bongo, du moins son héritage politique, être assumé, n'est-ce pas, par ceux qui ont été ses collaborateurs ou ses militants, et que l'on préférerait voir plutôt l'héritage de l'UPG l'être. Non, pas du tout. Au sein de l'UPG, en l'occurrence, il n'y a pas d'enfants de Pierre Mamboundou, n'est-ce pas, qui viennent faire obstruction, n'est-ce pas, à tous ceux qui veulent revendiquer dignement l'héritage. Tous ceux qui se battent sur le terrain politique à l'UPG ne sont pas les enfants de Pierre Mamboundou, ils ne sont même pas les beaux-pères de Pierre Mamboundou ou ses gendres. Ce que je veux dire maintenant par rapport à ce qui se passe à l'Union du peuple gabonais, c'est que oui, c'est une bonne chose de voir que, à l'inverse du Parti démocratique gabonais qui va chercher sa solution à Brazzaville, au sein de l'UPG, n'est-ce pas, les enfants de ce parti, conformément c'est vous qui lancez, là vous lancez les pics à Félicien Rodrigue. Non, conformément à notre idéal de dialogue, n'est-ce pas, qui est propre à notre culture bantou, n'est-ce pas, les fils de l'Union du peuple gabonais ont compris que le temps est venu, n'est-ce pas, de se remettre ensemble et de repositionner l'UPG dans ce qui a été, n'est-ce pas, sa ligne directrice à la fois, c'est-à-dire être un parti de gouvernement, un parti de proposition, mais un parti également qui fait la promotion, n'est-ce pas, des idéaux fédérateurs de notre vivre ensemble, à savoir la démocratie, la justice sociale, la lutte contre les précarités, et bref, l'unité de la nation. Et donc oui, l'UPG a été un parti historiquement ancré dans l'opposition, qui a opéré sa mue avec la transformation l'opposant radical de Pierre Mamboundou à homme d'État. Et donc, on a vu le parti prendre des positions à l'Assemblée nationale. Le parti était représenté et audible à la Chambre des députés. Le parti avait des élus nationaux dans l'estuaire, dans le Goué maritime, en l'occurrence à Gamba et à Port-Gentil. Mais donc, tout ce que vous évoquez, Jean-Christian Kombila, ça va mettre au crédit de Pierre Mamboundou, et Stevie Ossima, dans son intervention, a mis le marqueur sur un point central qui est très important, c'est-à-dire que Pierre Mamboundou était la figure titulaire de l'UPG, Pierre-Louis Agonjo-Kawe également, et on a vu tout le mal du monde qu'a eu le PGP après le décès de Pierre-Louis Agonjo-Kawe, c'est-à-dire que les partis politiques au Gabon créés ne survivent pas parfois à leur fondateur. Il faut sortir de ce paradigme-là. Oui, c'était un contexte qui prévalait à cette époque-là, mais ce qu'il faut relever fort justement, c'est que le président Omar Bongo était un profond démocrate et lui savait reconnaître la contribution significative de ces acteurs politiques dont vous avez mentionné les noms, Pierre Mamboundou, Pierre-Louis Agonjo-Kawe, Bourles Sogouli-Guendé, Simon Yonaba. Et donc lui, le président Bongo, conscient du rôle historique qui a été celui de ces leaders-là, n'aurait jamais toléré de voir les partis de ces derniers-là voler en éclats. Qui avait donc intérêt à voir l'UPG mourir? C'est une question qui reste posée. Sans doute que M. Vung pourrait nous en dire prochainement. Monsieur Félicien Rodrigue, vous pourrez nous en dire prochainement dans un autre numéro de l'émission Les Demi-heures, puisqu'on est arrivé au terme du temps imparti pour l'émission du jour.
J'ai été une fois de plus ravi de vous recevoir sur le plateau, Stevie Sima, Félicien Rodrigue, vous et vous également, Jean-Christian Kombila. On se retrouve mardi prochain certainement pour l'émission 21h, le grand rendez-vous pour continuer à décrypter l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.